Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des palettes de maquillage. C'est Noël, on a envie de se faire plaisir. Quelles sont les palettes pour le regard que vous pouvez trouver? Eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous montre effectivement quelles sont les palettes mes préférences ou pas mes préférences, mais avec des couleurs qui peuvent effectivement être plus pour un tel, plus pour un tel. Voilà, enfin, un tuto sur les palettes de maquillage. C'est tout. Qu'est-ce que je baratine? Je commence par lesquelles? Pardon, j'ai pas entendu. Vous préférez les Urban Decay? Allez, on commence par Urban Decay, c'est parti. Une palette basique, d'ailleurs ça s'appelle basique, c'est les Naked Urban Decay Basic. Alors, je me sidère tellement je parle bien l'anglais, maintenant ça devient vraiment courant, hein, carrément. Hein. Donc, alors celle-ci c'était la number one. Je ne vais même pas arrêter du tout de parler l'anglais. Parce que je suis lancée, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Hein. Donc celle-ci, c'est la numéro 1. Et moi je l'aimais beaucoup, celui-là je l'ai tellement aimé que c'était mon préféré au niveau highlight et juste le point lumière sous le sourcil et au coin interne de l'œil. Il va falloir que je prenne une jumelle parce que je vais voir le numéro que c'est parce que vraiment elle était top. Ça je les ai moins aimées, elles étaient plus dans les blancs un peu ternes. Par contre, j'ai gratté un maximum ces deux-là, hein, vraiment gratté. Le noir, je ne l'aimais pas parce qu'il était poudreux dans cette palette-là. C'est une palette qui a vécu. Hein. Alors, toujours très bien faite, vous voyez. Vous avez la... Elle est parfaite. Une palette comme ça, c'est suffisant pour faire plein de jolis maquillages, hein, vraiment. Non, elle était parfaite. Ils ont sorti après le 2, enfin, la deuxième basique, qui était plus un petit peu dans les tons plus grisés, plus sourds, plus rosés, qui était très belle, mais je sais pas pourquoi, moi elle m'a moins bien convenu, donc je l'ai offert, je l'ai pas gardé. Par contre le noir était moins poudreux. Ben voilà, comme quoi dans chaque palette, il y a des bons et des moins bons. Ces petites palettes sont pas très chères, mais ils en ont sorti une que vous voyez tous en ce moment chez Sephora, parce que c'est une palette qui marche. C'est l'Ultimate Basic. Toujours Urban Decay et la Naked. Toujours le même principe, des ombres à paupières mates. Que des ombres à paupières mates. Et un maximum de tons qui cumulent la 1 et la 2, mais avec d'autres des tons originaux. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Du bien, hein, j'aime bien. Comme toujours, il y a des tons que j'utilise ou que j'utilise pas. La glace, elle est super, vous voyez, elle est ici, donc c'est impeccable pour se maquiller. Je regrette toujours, même si ce blanc est un tout petit peu plus banane, mais pour moi, il n'est pas assez lumineux. Je n'aime pas. Donc, je regrette qu'il n'y ait pas, dans ces deux blancs, une ombre à paupières qui soit vraiment une ombre highlight qui donne effectivement un point lumière. Là, ces deux-là, non, j'aime pas. Les deux clairs, là, moi je m'en sers beaucoup, mais on aurait pu en avoir qu'une et puis avoir autre chose. Ça, je la trouve très bien. Celle-là, la rosée, elle est très bien. La marron, qui est une marron qui est un petit peu rouge, un marron rouge en quelque sorte. Il est joli, très joli aussi pour tout ce qui fait trait au ras des cils. Dans cette série en bas, vous avez pour les yeux bleus, et même pour les miens, un fard marron orangé qui est vraiment somptueux. Il est magnifique, rouille. Vous avez deux très jolis marrons, très jolis. Vous avez un gris qui est très beau. Je refais un swatch là, qui est moins intense que le noir. Et le noir, pareil, pour faire aussi le trait d'eyeliner si on veut, qui n'est pas si chuteux. Alors, dans les Urban Decay, il faut quand même tapoter un petit peu le pinceau pour faire retirer la première partie des produits. Ce sont des ombres qui marquent bien, qui sont bien pimentées, mais qui ont tendance un tout petit peu à chuter. Donc voilà, pour les personnes qui aiment les maquillages entièrement mat. Là, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de scintiné, ce sont des ombres mat. Eh bien, c'est un excellent cadeau. Elle est dans les 40 €, je pense, ou 45. Alors, vous savez qu'il existe la Naked 1, la Naked 2, la Naked 3. Moi, j'ai eu la 1,
je l'adore, je l'ai adoré, je l'ai usé jusqu'à la corde. Donc je l'ai vraiment aimé. La Naked 2, moi j'ai moins aimé, les tons étaient plus clairs. La Naked 1 est plus pour des maquillages plus foncés, plus dans les tons de marron intense, plus peut-être pour une personne brune ou avec des yeux plus foncés, voilà. La 2 était plus dans des tons plus satinés, mais plus doux, plus, c'est ma fille qui l'a eu, celle-là, et c'était plus un maquillage, alors qu'il pouvait être avec des traits satinés, hein, limite un peu irisés, mais dans des tons qui étaient beaucoup moins foncés que la Naked 1. Et la Naked 3, bah, elle est dans les roses. Je sais pas si on aura une Naked 4 cette année. La palette impeccable, parce qu'elle est plus en tissu, elle est en fer, je sais pas comment ça s'appelle. La glace toujours aussi importante. Dans cette palette, j'aime pratiquement tout. L'ombre claire, petit bémol, elle n'est pas assez lumineuse non plus, puisque c'est souvent quand même pour faire un point de lumière. Sinon, alors, que ce soit celle-ci, elles sont toutes très belles. La rose plus foncée, les dorées, la dorée, elle est magnifique ce doré-là. Oh, super joli. Les marrons, des marrons plus clairs, très clair et plus clair. Cette palette, elle est vraiment, les eyeliners, on peut faire avec ce pourpre là et ce gris intense marron, très très joli. Enfin bref, hein, tout est beau dans cette palette, tout est joli et lumineux. Moi, c'est une palette que j'adore, j'adore, j'adore. Ça va pour tout le regard, que vous ayez les yeux bleus, que vous ayez les yeux verts, au contraire, ça vous va très bien. Que vous ayez des yeux marrons, cette palette, elle est, et que vous aimez le rose, parce qu'il faut aimer le rose. Ce sont des ombres qui ont tendance à être rosées, mais c'est joli, c'est très doux, et en anti-âge, je trouve qu'elle est parfaite. Alors évidemment, on ne se sert pas de toutes les couleurs. Moi j'ai mes préférences, mais si j'avais qu'une palette, oui, je me servirais certainement de beaucoup plus de couleurs que ça. Je sens qu'elle va être très très longue cette vidéo, très très longue. Une palette que j'ai beaucoup aimée, mais je ne sais pas si elle est toujours en vente maintenant, c'est la palette Gwen Stefani. Vous savez, ce sont des vedettes qui effectivement créent avec une marque des produits de maquillage. Et là, j'avais trouvé que les choix étaient vraiment les choix qui me correspondaient. La boîte très chouette, elle était très jolie la boîte, hein. La glace, toujours aussi importante, moi elle est sale. Et là, super. C'est vraiment le mélange de plusieurs espèces de fard à paupières. Ce blanc là, tout en haut, est hyper lumineux. Le point lumière, super. Mais alors, à part celle-ci qui est très très poudreuse, et à la limite, ça chute quand même pas mal, les autres sont correctes, etc. Vous avez toute une nuance de dégradé dans les tons de marron, marron taupe clair, avec un chocolat au lait Milka qui est vraiment très très joli pour tout le monde, y compris pour les yeux bleus. Un pourpre, marron pourpre rouge, qui est aussi très joli pour les yeux foncés. C'est très 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 beau. Deux sortes, un gris, des sombres satinées lumineuses, un très joli bleu. Très très joli bleu. Voilà. Donc ça, c'est la palette adorée. Il me faisait peur ce doré au début. Mais regardez. Moi, c'est pas ce que je mets en total look, mais en pointe, en accroche, il est superbe. Ça, c'est une palette, oui, que je vous recommande. Je pense sincèrement qu'elle peut plaire à tout le monde. À tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Elle est vraiment bien étudiée. Pour moi, c'est la palette que je préfère chez Urban Decay, si j'en avais qu'une à acheter, parce que je peux tout faire. Un maquillage neutre, un maquillage plus sophistiqué, un dans les satinés, un dans les plus pailletés. Je peux tout faire avec cette, et me servir même d'un highlight. Je peux tout faire, tout faire. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Puis, voici une palette que Urban Decay m'a envoyée, d'ailleurs avec celle-ci, que je fais gagner à Noël. Donc celle-ci, bah c'est cette semaine Noël, hein, c'est cette semaine, donc, oh, mon Dieu, dimanche, il y aura une palette Naked et deux autres palettes comme ceci. Vous êtes gâtés, hein. Donc j'ai eu Urban Decay
Moon Dust. Oui, là, il va falloir que je révise ce mot-là. C'est plus difficile pour moi. Et je vous montre la palette. Alors, toujours en aluminium, très joli packaging. Mais alors, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, c'est pas pour moi. Toujours la glace, vous voyez, elle est nickel parce que je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai juste regardée. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas pour moi. Je ne dis pas que c'est pas pour des personnes en anti-âge. Il y a des personnes qui aiment beaucoup se maquiller d'une manière plus intense, plus accrocheuse, avec des paillettes. Et là, c'est le rêve dans ce cas-là. Parce que là, c'est vraiment le roi des palettes. Des paillettes, pas des palettes. Vous montrez le vert, parce qu'à la limite, c'est le vert que je trouve le plus tentant. Voilà. Et un petit swatch. Voilà. Allez, vous voulez le bleu aussi. Vous voyez, elles sont quand même très pailletées. Et moi, sur mon regard, ça ne va pas, parce que mes paupières ne sont plus assez fermes. En plus, ça a tendance un petit peu à chuter dans mes yeux, et j'ai les yeux plus fragiles, donc ça me gêne un petit peu. C'est pas une palette pour moi, je pense que c'est une palette pour les plus jeunes, ou pour les personnes qui aiment les couleurs qui flashent très fort. Et voilà, donc... mais ça fait une jolie harmonie. Mais bon, voilà. Donc, vous savez, voilà, je vous souhaite une très bonne journée à vous toutes et à vous tous.